à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, après de nombreuses demandes sur la chaîne, je vous présente la nouvelle Skoda Fabia Monte Carlo. Vous étiez pas mal à me demander ce que tu peux essayer la Monte Carlo. La Monte Carlo, eh bien, la voici dans sa version 150 chevaux. Comme d'habitude, on fait un tour complet, je vous présente les caractéristiques de ce véhicule. On avait déjà essayé la Skoda Fabia première avant qu'elle sorte à La Rochelle, je sais pas si vous vous souvenez, c'est là où ma caméra était tombée, elle s'était cassée, tout ça. On recommence avec cette version 150 chevaux, bien optionnée, c'est le modèle haut de gamme, et je vous avoue qu'en vrai, il me laisse pas indifférent, surtout dans cette couleur rouge. Bon allez, c'est parti, je vous donne toutes les caractéristiques. Alors, la Skoda Fabia, c'est du groupe Volkswagen, Skoda, bien sûr on le sait, le châssis d'une Volkswagen Polo, donc une des références dans les petites compacts comme ça. On avait essayé, on avait vu que c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui, on bénéficie de la Monte Carlo, donc c'est la full option, bien équipée. Et surtout, en plus, elle a le châssis sport. Elle a des jantes en 18 pouces en option également. Tout ça vont contribuer aussi à son petit côté dynamique. Et le moteur 150 chevaux. Elle existe en plusieurs motorisations. La Monte Carlo, en tout cas. Elle existe en 4 cylindres, 1,5 litre 150 chevaux comme celle-ci. Elle existe également en 1 litre TSI 95 chevaux avec la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Et elle existe également en 110 chevaux avec la boîte DSG7. Aujourd'hui, on a également la boîte DSG7 sur cette version 150 chevaux. La Fabia, elle commence à partir de 17 370 €. Le modèle qu'on a aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 28 000 €, parce que la Monte Carlo, elle commence à 27 200. Au niveau des finitions, on aura la Active, la Ambition, la Style et la Monte Carlo. Au niveau des dimensions de cette voiture, elle fait 4,13 m de long, 1,78 m de large sur 1,46 m de haut. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, on a un biton, on a un grand toit panoramique et qui est aux environs de 700 €, 690 pour être précis. Et surtout, en fait, ça fait tout le long en une seule pièce de verre, c'est juste magnifique. Sur l'avant de cette Fabia, on la reconnaît vraiment bien avec son insigne Skoda placé au milieu de ces deux plis de carrosserie qui vraiment bombent l'avant, qui lui donnent un côté vraiment assez agressif en plus. Alors, Monte Carlo, on sait qu'il y a des rallyes, etc. Enfin, c'est toute une histoire. Je trouve qu'elle a quand même un air sympa avec cette grosse calandre ici. Comme on peut le voir, pas de chrome sur cette voiture, c'est en noir, donc avec une sorte de black pack partout. La calandre noire, ajourée ici. On peut voir que sur la Monte Carlo, on n'a pas de volet qui s'ouvre, ça reste tout le temps ouvert. Sinon, sur les plus petites versions, on a des volets qui se ferment derrière la calandre pour jouer sur l'aérodynamique. Et de mémoire, elle a une très bonne aéro, cette voiture, la Fabia. Sur le côté, avec les feux de jour qui s'allument en LED ici sur le Skoda Crystal Lightning, du feu LED bien sûr, une très bonne visibilité de nuit, les anti-brouillards un petit peu plus bas qui sont en ampoule. On n'a pas de LED vraiment partout, mais en tout cas on a l'éclairage LED avec celle-ci. Petite particularité sur celle-ci, c'est ces petites lames sur les côtés, ces deux petits bouts qui sont peints en noir. On peut retrouver pas mal d'éléments noirs en fait, un petit peu partout sur la carrosserie de cette Monte Carlo, qui donne un très beau contraste. À l'avant, on retrouve le capteur ici d'aide à la conduite puisqu'on a le régulateur adaptatif. On n'a pas la conduite de niveau 2 aujourd'hui, mais en tout cas le régulateur adaptatif qui est bien pratique dans les bouchons. Surtout avec la boîte DSG7, ça permet en fait d'être beaucoup plus relax. Sur le côté, aujourd'hui, on bénéficie de jantes en 18 pouces, sinon ça commence à partir du 16 pouces. On peut avoir du 17 pouces de base sur la Monte Carlo et du 18 pour que ce soit un petit peu plus joli. Et je vous avoue qu'elle rentre plutôt pas mal. 4 freins à disque avant-arrière. Le badge Monte Carlo de ce côté-là, quand on remonte, on a les rétros en noir et ensuite le toit qui se fond en noir avec cet entourage-là. Vraiment une sorte de biton, surtout avec le toit panoramique. Regardez à l'intérieur, la vue, c'est juste extra, c'est un vrai panoramique. Sur le côté, quelque chose d'assez simple ensuite, juste les lignes de la Fabia et un bas de caisse ajouté sur cette finition, peint en noir également. À l'arrière, on a le réservoir de ce côté-là et surtout, on peut avoir l'option réservoir 50 litres pour avoir un petit peu plus d'essence. Et surtout, ce que j'adore chez Skoda, c'est toujours le petit grade-grade qui est dans la trappe du réservoir. Donc ça permet de jamais perdre son grade-grade pour l'hiver. C'est un vrai plus. Dans les petites options comme ça, on a toujours dans la porte conducteur le parapluie de chez Skoda. Pareil, le Simply Clever, ça marche sur vraiment beaucoup de choses et je vous avoue que Skoda, pour ça, il me bluffe énormément parce que c'est une marque qui quand même petit à petit évolue de plus en plus. On se dit ouais, Skoda c'est quand même de très bonnes voitures. Et d'autres marques, plus premium et autres, ne font même pas ça quoi. Sérieux.
Sur l'arrière, le petit béquet. Là-haut, vitre un petit peu surteintée, l'essuie-glace, le Skoda en noir, pareil, comme je vous dis, pas de chrome du tout sur cette version aujourd'hui. Fabia qui est marqué là-bas, la caméra de recul qui se situe au centre ici, des feux qui sont pas tout en LED, on a quand même des ampoules à certains endroits. Et ensuite, sur l'arrière, tout est peint. Pas de partie plastique, nu apparent, tout est peint. C'est vraiment joli. Et pareil, avec cette sorte de petit diffuseur à l'arrière qui donne un côté un peu plus sportif à cette version Monte Carlo, ça y va super bien. Mais vous avez vu de l'arrière, ça vous fait pas penser à un petit Enyaq avec les feux? Enfin, je trouve que maintenant, les Skoda se ressemblent quand même pas mal sur l'arrière. On dirait un petit Enyaq, non? D'ailleurs, on va essayer bientôt le Enyaq RS. Dans le coffre, hop, on ouvre. On a un volume de 380 litres. Alors, je vais pousser mes affaires. 380 litres, ça représente... Ah, c'est un petit peu sale ici aujourd'hui. Hop. Un Nico, ça passe. On a décroché partout ici. On a ça là, ils nous ont mis une sorte de petit hamac pour poser des affaires dedans, que ce soit suspendu. On a les fixations Top Tether Isofix là. On a la banquette qui se rabat en 40-60. Sous le plancher, on a en plus une roue de secours. Ça, c'est un vrai plus. Alors, je vous avoue que la roue de secours, il y a plein de gens qui disent ouais, c'est bon avec le kit anti-creusant. Le jour où vous déchirez un pneu ou vous avez vraiment un gros trou, je vous avoue que la roue de secours, ça fait vraiment plaisir. Et bien là, elle est présente. Plage ici. Et là-haut, la petite tirette pour pouvoir retirer le coffre quand on le ferme. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Les places arrière, juste ici. Hop. On rentre, on vient s'installer dans des sièges avec une sellerie spécifique. Au niveau de la portière, c'est une portière tout en plastique. Il n'y a pas du tout de tissu ou au-dessus, full plastique. C'est assez bien travaillé. Moi, j'aime bien les petites poignées qui sont assez design. Hop, on a la fenêtre électrique, bien sûr. Un petit peu de rangement sur le côté. Je relève mon appuie-tête. Hop. Au niveau de la tête, j'ai énormément de place, comme vous pouvez le voir. Et surtout, là, j'ai ce grand toit panoramique qui est juste sublime. J'adore. Dommage que ce soit très foncé à l'intérieur. Ça aurait été un intérieur clair, un peu blanc. Oh, ça aurait été magnifique, blanc et rouge. Moi, j'adore. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Donc, je fais 1m80. Mes genoux ne touchent pas. Les fenêtres sont grandes. J'ai une bonne visibilité à l'arrière. Je me sens pas enfermé. Ça fait du bien. Surtout, je pense que ce toit panoramique, il joue pour beaucoup. Éclairage LED là-haut. Poignée pour tout le monde. J'ai de la place pour mes pieds. Je peux passer mes pieds sous le siège. Au cas où, si je suis plus grand, c'est du tissu ici, donc je peux mettre mes genoux un petit peu dans le tissu, c'est pas gênant. On a les pochettes dans les sièges, avec une petite pochette à l'avant pour mettre son téléphone, à l'arrière pour mettre plus. Ici, un petit bac de rangement qu'on pourra retirer. Alors, je vais le laisser, parce que sinon, je sais pas quoi en faire. Si on met une 5e personne, pas d'accoudoir ici. La ceinture sur la banquette, ça c'est une très bonne chose. On a une sorte de texture carbone sur la sellerie, c'est très joli. Avec les petites bandes rouges spécifiques à cette version Monte Carlo. Les fixations Isofix et Top Tether sur les deux sièges aux extrémités à l'arrière. Un petit peu de clim ici que on ne pourra pas régler, ce sera à l'avant qui pourront régler pour nous. Et en vrai, on est bien. Hein. La banquette avec les sièges assez longs. Hein. Sur l'assise, ça remonte assez loin sur les jambes, donc ça permet un bon repos des jambes. C'est un petit peu incliné à l'arrière, qui permet d'avoir une bonne position pour ne pas être trop droit ou trop incliné. Je pense, ouais, c'est la combinaison quasiment parfaite. Ici au milieu, si je m'y mets, alors hop, j'enjambe ici parce qu'on a un énorme tunnel central. Alors le tunnel central, je ne sais pas trop à quoi il sert parce que pas de 4 trous motrices ou autre. Même comme ça, ma tête ne touche pas là-haut, j'ai de l'espace, c'est grand, c'est plus ferme ici, c'est plus étroit. Surtout le dossier qui a l'air assez ferme. L'assise encore, ça va, c'est convenable. Le dossier assez ferme par contre. Moi, je suis pas mal, surtout là ici j'ai une très très belle vue sur l'avant et je vous avoue que l'avant est très sexy avec tous ces petits bouts de rouge, c'est le grand écran au milieu. Allez, je vous emmène découvrir l'avant. À l'avant, donc cette magnifique couleur rouge, poignetti frigo. On peut rentrer avec le keyless. Portière, ici quasiment tout en plastique, et sauf cette partie où c'est une sorte de tissu qui ressemble à du carbone comme vous pouvez le voir. Derrière, toujours chez Skoda, ce petit parapluie inclus dans la portière qui est un vrai plus, au moins il est toujours là. Ce que j'aime bien, c'est les petits accessoires comme ça, c'est une poubelle. Allez, on peut mettre ces petits mouchoirs avec ces mini sacs, c'est trop mignon. Rangement, les fenêtres, les rétroviseurs, rétro dégivrants et qui peuvent se rabattre électriquement. Le petit seuil de porte Fabia, juste ici en métal. Les sièges, pareil, spécifiques à cette version Monte Carlo, donc qui donne un style plus sportif, qui ressemble un petit peu à des baquets, comme vous pouvez le voir, avec l'appui-tête intégré, qu'on ne peut pas régler.
le petit creux au milieu, comme si on pouvait mettre des harnais, mais on ne mettra pas de harnais, hein. Les rainures ici au centre avec du rouge. Les sièges qui sont plutôt confort et comme vous pouvez voir, ils remontent pas mal. Et pareil, toujours cette texture un petit peu carbone qui apparaît sur les sièges. Donc les deux sièges et on en retrouve également sur l'assise. Siège plutôt confortable. Pédalier ici métallique. Autre petit truc que j'aime bien, c'est ce rangement qu'on a ici. On peut mettre pas mal de choses, ces cartes ou autres. Les feux, on a bien sûr un mode automatique. Et je vous emmène direct à l'intérieur. J'adore les animations comme ça. Hop. Donc comme on peut voir, le Digital Cockpit, juste ici un autre écran, je vais vous la démarrer. Enfin, au moins juste mettre le contact. Donc, bienvenue, grand écran, ici, tactile, de ce côté-là. Il me dit qu'il fait froid dehors, oui, 3,5 degrés. Et de ce côté-là, le CarPlay sans fil, parce que le téléphone est dans ma poche. Ça, c'est vraiment très cool. Spécificité de celle-ci Monte Carlo, c'est on a du rouge qui passe là, qui traverse là, qui fait tout le tour de l'habitacle et qu'on retrouve également sur les poignées. Qu'on en retrouve ici, donc cette poignée qu'on retrouve sur les autres, hein, mais avec cette petite partie rouge à cet endroit-là. Le volant, on a un petit badge ici spécifique, Monte Carlo, très sympa. Alors moi j'aime bien les petites attentions, les petits détails comme ça. Un volant très haut de gamme qu'on retrouve sur les autres véhicules de la gamme. Cuir perforé, cuir doux sur le haut, il est très joli. Pareil, là ici on a des trous, donc on voit à travers le volant les commandes qui sont un petit peu en suspension. On peut défiler les écrans. De ce côté-là, on peut avoir plusieurs infos. De ce côté-là, c'est la commande vocale, le son et changer de musique. Derrière, on aura le régulateur de vitesse ici, en plus adaptatif. Donc on règle la distance avec celui qui est devant nous, avec le petit truc là-haut. Et plus vite ou moins vite, et on l'active ou on le désactive. On retrouve des palettes derrière le volant pour pouvoir jouer avec la boîte de vitesse. Plus à droite, moins à gauche, puisqu'on a une boîte de vitesse DSG7, qui est une boîte double embrayage à 7 rapports. Ici, les appels de phare, les clignotants, et sur la droite, ce sera les essuie-glaces. Donc cet écran, de ce côté-là, on aura la température moteur à gauche, l'essence à droite, et ensuite les compteurs qu'on peut personnaliser. Le logo Skoda ici, et le klaxon au milieu. On peut voir ? Vous entendez ? C'est bien sonorisé dans la voiture quand même, hein. De ce côté-là, cet écran. Donc avec le CarPlay, moi je pense que ça suffit une fois que la voiture on la connaît. Ensuite on a un menu. On peut aller dans les différentes applications ou les petites différentes icônes. On peut aller dans les médias, radio, téléphone, navigation, système de la conduite, tonalité, le véhicule, manuel si vous voulez savoir comment il s'arrête la voiture, les réglages, les infos légales, bon, alors ça sert à rien. La clim, des images si vous voulez mettre des photos dans votre voiture et une boutique pour acheter d'autres choses ou les actions de service. La clim, on peut avoir soit le réglage par ici, soit on a un raccourci au menu climatisation un petit peu plus bas. Donc on a tous les réglages clim ici. Alors les trucs de base sont juste ici. On peut le mettre en automatique et régler sa température directement d'ici sans avoir à aller là-haut si on souhaite un réglage automatique. Moi j'aime bien tout doux pour que ça ne fasse pas de bruit dans l'habitacle et que ça souffle constamment. Mais sinon, on a des raccourcis également. On peut retourner Home juste ici. On peut avoir des widgets personnalisables. Comme on peut le voir là, juste ici, je peux retourner au Home, la radio, le GPS, puisqu'il y a le GPS qui est intégré, bien sûr. On peut avoir le GPS également dans cet écran lorsqu'on conduit. Si on veut des raccourcis radio, hop, 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 hop là, avec les radios DAB et autres. Raccourci téléphone, car navigation. Ensuite, plus bas, warning, double aérateur ici. Le système de climatisation qu'on peut régler pour la température ici. Un bac où on peut mettre son téléphone avec double prise USB-C pour connecter son téléphone. Comme je vous dis, moi j'ai le CarPlay. Comme vous pouvez voir, le téléphone n'est pas branché en sans fil. La boîte ici, parking là-haut, reculé ici, avec la caméra de recul qui s'affiche en assez grand. Alors la qualité n'est pas folle, mais bon. On a une caméra de recul, bien pratique, le neutre, drive, et lorsque je suis en drive, si je veux passer en mode sport, je clique une fois vers le bas et je passe en mode sport. Je peux passer en manuel, et là je suis en full manuel. Par exemple, sur la montagne, ça peut être pratique. Donc plus vers l'avant, moins vers moi, ou sinon je peux jouer avec les palettes derrière le volant. Le frein à main, ici, double petit porte-gobelet, un petit rangement avec la prise allume-cigare. Petit truc qui est dommage, c'est que cet accoudoir ici ne s'avance pas.
Ensuite, on a la texture un petit peu imitation carbone qui se retrouve ici également. Et la boîte à gants assez grande. On pourra mettre une bouteille d'1 litre à peu près. Sur le haut, un rétroviseur avec un petit bord fin, plutôt joli. Les lumières qui ne sont pas en tactile. On allume ici la touche SOS, la touche assistance. Là-haut, on retrouve ça. Alors, on n'a pas de LED. On a le miroir là. Et le grand toit panoramique, comme vous pouvez le voir. J'adore pouvoir regarder par le toit, c'est sublime à chaque fois. Et la vue sur l'arrière. Bon, il ne reste plus qu'à aller essayer cette Fabia et voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti donc avec cette Fabia, 150 chevaux, boîte automatique DSG7. Puis comme vous pouvez le voir, là on est bien à l'intérieur, hein. Enfin c'est lumineux, il fait beau aujourd'hui, en plus ça fait du bien. Parce que là ça faisait quelques jours, même s'il fait que 3,5 degrés. Petite option supplémentaire, ça aurait pu être les sièges chauffants, ça aurait pu être un petit plus. Dommage qu'ils y soient pas. Drive, on commence. En drive, on verra le mode sport juste après. Le volant est réglable lui en profondeur et en hauteur. Comme on peut voir, on part tranquillement, on est déjà en deuxième. Et parce que ça roule, troisième, ça passe les rapports en dessous de 2000 tours minute. Quatrième, je sens absolument pas le passage de rapport, c'est ultra fluide, c'est très agréable. Là, on est bientôt à 50. Là, voilà, je suis à 50 km/h. Des petites anomalies. Ça filtre plutôt bien. On est bien dans cette voiture. Franchement, j'aime beaucoup cette Skoda. C'était une bonne recommandation que vous m'avez fait sur la chaîne de me dire essaye cette Monte Carlo parce qu'en vrai, c'est très agréable. Là, les bouches d'égout et autres. Là, on sent qu'on passe dessus, mais ça filtre vraiment bien. Vous allez voir, il y a des dodanes juste après. Je vais faire exprès de passer dessus. Je suis assez bluffé en fait par le confort. Pourtant on a le châssis sport en option. Donc le châssis sport, je vous avoue que comme ça il paraît pas très sportif. La Dodane, tu passes moi dessus, ça filtre tellement bien, mais vraiment bien. La pédale de frein progressive, mais on sent qu'on a un bon mordant. Le start and stop s'active pas tout de suite parce que la voiture est encore un petit peu froide. Et là je repasse sur le Dodane. C'est d'un confort. Franchement, j'adore. Les 150 chevaux font qu'on a une voiture qui relance assez bien. C'est plutôt dynamique au niveau du moteur. La boîte de vitesse passe les rapports sans problème. Et regardez, si je réaccélère juste gentiment. En fait, je sens que la voiture m'emmène. Et je suis à 20% sur la pédale. Et je suis déjà à 60 là. En fait, elle est très agréable. Et avoir de la puissance, c'est pas avoir de la puissance pour de la puissance. Moi, ce que je dis souvent, quand on a de la puissance, en fait, c'est juste un confort. Quand on a besoin d'y aller, bah ça y va. Alors, ça met un petit peu plus de temps quand on a quasiment rien. Hein. Moi, je roule avec des petites voitures où il n'y a pas beaucoup de chevaux, des fois 40-45 chevaux. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas ça, en fait. On relance pas et c'est pas aussi confortable. Quand on veut sortir d'un endroit, bah, il faut prendre son temps. On l'a à 50. La petite Dodane. C'est hyper confort, c'est un goudron propre. On est hyper bien insonorisé, c'est agréable. Allez, je passe à 70, je relance. S'il y a besoin de relancer un petit peu, la voiture tombe un rapport. Là, je suis déjà à 80 en fait. Même à 80, on est super bien dans la voiture. Ouais, c'est plutôt bien insonorisé par rapport à l'extérieur en plus. Allez, 70. Super bien dans cette voiture. Hier j'ai fait 2 heures de périph parce que j'ai récupéré la voiture après 17h. Donc après 17h Paris pour retourner jusqu'à dans le 91, c'était horrible. Mais avec les aides à conduite, bah, c'était agréable. Comme je vous dis, la voiture est plutôt bien sonorisée. J'ai pas trop de bruit sur le périph, j'étais bien dans mon petit cocon au téléphone avec le CarPlay. Et ça se passait bien. Redodane. En vrai elle est très agréable, même quand elle tombe les rapports ou autre. C'est bien, et si je réaccélère un peu, ça relance bien. On a un gros freinage. Enfin, c'était pas un gros, mais on essaiera un plus gros en vraie dynamique tout à l'heure. C'est très agréable. En ville, c'est une petite voiture parfaite. Elle n'est pas trop grande, pas trop petite. La boîte automatique en fait que c'est facile à utiliser au quotidien. Il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui passent le permis en boîte automatique. À l'époque, en France, on n'avait pas cette habitude de la boîte automatique, alors qu'aux États-Unis, bah, tout le monde roule en boîte automatique. Les gens, on leur dit boîte manuelle, ils sont là genre boîte manuelle, pourquoi?
Alors que chez nous, on avait plus, non, en boîte automatique, c'est pas terrible. Effectivement, il y a quelques années, les années 90, début 2000, c'était pas foufou. Mais maintenant, enfin, regardez le confort qu'on a avec une boîte auto, quoi. Ça évite de changer de rapport, blablabla. Alors, certaines boîtes, elles consomment un petit peu plus en boîte automatique parce que on peut faire mieux si on est en manuel. Allez, la petite rond-point, on essaye de tourner assez rapidement. Ça braque bien. Ça fait le tour du tout petit rond-point sans trop de soucis, ça remonte dessus même. Hop. La direction est agréable. Elle n'est pas trop assistée, vous savez, des fois c'est trop mou. J'aime pas du tout. Par exemple, il y a un truc, c'était la Alpine. J'avais essayé l'Alpine. Je trouvais la direction mais tellement molle. Et en fait, je ne ressentais pas grand-chose. Là, ça va. C'est la bonne consistance, je trouve, au volant. Pareil, la jante de volant assez grosse. Je ressors d'une Porsche GT4 RS, où c'est pour moi le volant parfait chez Porsche. Là, ça me dérange pas. Le volant est confortable. Enfin, il y a de la texture. On aime l'avoir en main, en fait. On va voir en version plus dynamique sur ce gros rond-point que j'aime bien ici, ce que ça donne. Bon, pneu froid, bien sûr. Hein, on a du mal à les chauffer en ce moment. Alors, la voiture, elle s'appuie un petit peu. Elle prend un poil de roulis. Ensuite, ça tient plutôt pas mal. Le freinage, comme je vous disais, on peut lui faire confiance assez facilement quand on reprend du rythme. On a l'arrière qui s'emmène un petit peu. Alors hop, attention, ouais. Dès qu'on met un petit coup de frein et qu'on en appuie en virage, on a l'arrière qui va se délester, mais l'ESP vient tout de suite rectifier la trajectoire et vient freiner un petit peu pour vous remettre parfaitement droit ou vous laisser en sécurité. Et si je réaccélère un petit peu plus fort, ouais, on voit que l'arrière s'emmène un petit peu au freinage, hop. Sinon ça tient plutôt bien la route, comme je vous dis, là en plus on est pneus froids. Ça accélère bien. C'est plutôt efficace. Le moteur, il est assez discret. Alors, j'ai pas poussé à fond, mais on est monté quand même jusqu'à quasiment 5000 tours. Bah, ouais, c'est une voiture agréable en fait. Elle est pas ultra sportive parce que elle s'appuie quand même pas mal. Elle prend un petit peu de roulis. Avec le châssis sport qui était en option là sur cette voiture, j'aurais pensé à quelque chose d'un petit peu plus ferme, mais au moins elle garde son confort. Bon, ce qui est agréable aussi quand on a un moteur un petit peu plus gros que tous ces moteurs downsizés, c'est qu'on n'a pas besoin d'appuyer à fond sur l'accélérateur, même pour relancer, là pour aller m'insérer ici. Donc j'appuie franchement à peine mi-pédale. Il y a un petit peu de monde, mais à peine mi-pédale. En fait, ça me permet de relancer suffisamment pour pouvoir m'insérer ou même doubler. Et là par exemple j'appuie un peu. Là je suis mi-pédale. Et si j'appuie à fond, le moteur monte jusqu'à 6000 tours minute. On l'entend un petit peu au-dessus de 5000 quand on est vraiment plein gaz. Mais sinon il est ultra discret, quoi. Allez, ici c'est les aides à la conduite. Comme ça, 90 km/h. Mon régulateur adaptatif, moi j'adore. Alors, 90. On a un petit peu de bruit de roulement. Vous entendez les voitures qui passent sur le côté, c'est assez discret. À 90, je suis à 1800 tours minute, pile poil. Puis ça roule. On a envie de faire des kilomètres en fait. Allez, si je remonte la vitesse, on passe à 110 ici. La voiture relance d'elle-même. Là, on arrive à 100. Elle y va tranquillement. Son but, c'est pas de... Là, on arrive à 110. Le moteur est à 2000 tours, pile poil. J'aime bien quand c'est des chiffres ronds comme ça. 2000 tours, pile poil. Un tout petit peu au-dessus, hein, finalement. C'est plutôt agréable également à 110. On commence à voir très légèrement des bruits du vent là sur le bruit pare-brise. C'est très léger. Là on se sent bien. Là ça ralentit un tout petit peu devant. Moi je touche pas à mes pieds. La voiture ralentit toute seule. Là on est à 100. Et en gros elle va suivre le flot devant. Donc ça moi je vous conseille 100% de régulateur adaptatif. Déjà les gens qui ont connu le régulateur et qui l'utilisent savent à quel point c'est bien, mais l'adaptatif c'est encore mieux. Moi ce que je fais c'est que je me mets toujours la limitation affichée, en plus je me mets l'adaptatif comme ça. La plupart du temps il y a peu de chances que vous fassiez flasher ou autre. Regardez là le camion se met devant,
La voiture le détecte et elle ralentit toute seule. Bon, lui il était à 70 alors que c'est 80, c'était 110 ici. Bon, c'est pas cool de doubler comme ça les gars. Allez, on fait la petite partie à 130, je relance. Alors si je dois relancer à fond de 110 à 130, bah là ça relance, c'est bien. C'est plutôt agréable. Alors, hop, je l'ai posé un petit peu 130. Allez, je me remets mon régulateur à 130. Le régulateur. On est à 2500 tours à peu près, à 130 km/h en 7ème. On entend un petit peu le moteur, mais c'est plutôt correct comparé au 1 litre. On entend un petit peu plus, qui sera plus présent dans l'habitacle. Un peu de bruit de roulement et très légèrement du bruit du vent. Franchement, c'est plutôt bien fait. Hein. Très agréable cette Fabia, surtout dans cette version et cette motorisation. Allez, comme d'habitude, le petit test du 0 à 100. On est sur une route où il n'y a personne, c'est dégagé. Allez, donc là il y a le start and stop qui s'est activé. Un petit coup sur l'accélérateur pour démarrer la voiture et c'est parti. Ça pousse plutôt bien, on est déjà à 50, 70, 80, 90 et 100. Ça pousse plutôt bien. On est vraiment sur une voiture qui n'a pas besoin de plus, clairement. Allez, en virage. On va voir ce que ça donne, plus haut rythme. Ça tient plutôt bien. Ça s'appuie un petit peu, mais comme je dis, en fait, ça en reste très confort. C'est ça qui est assez bluffant. Allez, on accélère un petit peu plus. On rattrape une voiture devant, gros freinage. Ça freine plutôt bien. On a des pneus corrects. Allez, réaccélération. Ouais, ça y va bien. Comme je dis, en fait, 150 chevaux. Je pense que c'est la bonne combinaison, c'est parfait. C'est pas trop, c'est pas assez. On a ce qu'il faut, on a de la relance si on a besoin, et on a de la puissance pour le quotidien. Bon alors, cette Fabia, qu'est-ce qu'on en pense? Alors comme je l'avais dit la dernière fois, c'est une super voiture. Il y a plein de choses, c'est une voiture confortable sur les suspensions, c'est top. Sur les dodanes, j'étais assez bluffé, pourtant on a des jantes en plus en 18 pouces, plus grandes, des pneus plus fins, et ça filtre super bien. C'est confortable, c'est agréable à bord. Le moteur 150 chevaux, c'est tout ce dont vous avez besoin. Plus, ce serait totalement inutile, sinon ça en ferait vraiment une voiture sportive. Et encore là, ça a quand même un caractère assez dynamique, puisqu'on a en plus le châssis sport. Petite chose que j'aurais bien aimé, ça aurait été une petite hybridation légère, au moins, avec un start and stop qui soit plus présent et qui démarre un petit peu plus tôt. Après, niveau consommation, ça va, c'est pas déconnant hein, comme voiture. On est aux alentours des 6-7 litres selon comment on roule. C'est plutôt correct. Enfin, moi, avec mon utilisage, en roulant plutôt tranquille. Bon, c'est dommage, pas d'hybridation sur ces gammes de voitures dans le groupe. Sinon, j'adorais la couleur, top. Moi, comme vous le savez, la couleur, c'est agréable. Le toit panoramique qui, pour moi, est une option indispensable pour bien vivre dans sa voiture. Et c'est pas excessivement beaucoup plus. Sinon, elle avait tout ce dont il y avait besoin. Clairement, moi, de nos jours, hein, j'ai besoin d'un régulateur adaptatif, d'un CarPlay avec fil ou sans fil qui marche bien, un bel écran. Et après, bah, le reste, c'est du bonus, quoi. Parce que en vrai, on n'a pas besoin de grand chose dans la vie, mais toutes ces petites options, le parapluie là, le gratte-gratte là-bas, sous le capot, quand on soulève pour aller mettre le lave-glace, bah, c'est un petit plus. Bah, en fait, ils font plein de petites choses en plus et ça fait du bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ont demandé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu que je fasse cette Monte Carlo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des voitures que vous voulez que je fasse. Allez, ciao!